les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller découvrir ensemble les messages, les énergies que je peux transmettre pour la semaine du lundi 24 au dimanche 30 novembre 2025. Et oui, nous arrivons au terme de ce mois de novembre et on va découvrir ce qui ressort pour tout un chacun pour les énergies de la semaine. Alors pour moi, ce que je voulais vous dire, c'est une semaine où vous allez avoir l'envie de mouvement, de bouger, peut-être bouger votre corps physique, de vous inscrire à des clubs de sport, de nouvelles rencontres, de sortir de votre zone de confort, d'accepter les invitations s'il y a. Et puis dans un autre cercle, j'entends ici qu'il ne faut pas vous attarder, il ne va pas falloir vous attarder sur des détails, des petits détails sans importance, mais plutôt avancer sereinement. Il va y avoir aussi beaucoup de rapprochements, selon moi, selon ce que je ressens. Et puis pour d'autres, il est aussi question de détachement. On se détache de situations, de personnes qui nous empêchent d'avancer, que ce soit une certaine toxicité, que ce soit des situations pénibles. Vous voyez, on va s'en détacher. Je pense que c'est une semaine où on va être à la recherche de bonheur, de petits bonheurs simples de la vie. Voilà ce que je voulais vous annoncer pour la semaine à venir. Alors pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris pour vous un message de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis comme toujours les amis, on regardera dans différents domaines ce que je peux transmettre pour les énergies de la semaine, sans oublier le message type horoscope pour chaque signe astrologique. Allez, c'est parti, on démarre la guidance de la semaine avec le premier message de l'archange Michael. Allons-y. Qu'avons-nous à recevoir comme message? J'espère que tout va bien, je vous fais plein de gros bisous, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes prêts à clôturer ce mois de novembre. Regardons de quoi il nous parle, l'archange Michael. Allez, c'est parti, regardons ces énergies. Nouveau départ et recommencement. C'est une semaine où l'on va avoir l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, d'installer de la nouveauté, de la légèreté. Il pourrait y avoir du renouveau, un nouveau départ également dans une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou encore familiale. L'archange vous dit « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. » Il peut y avoir de l'inattendu, des choses inespérées. Merci de m'aider à me libérer et guérir de mon passé. Avancez sereinement. Laissez le passé derrière vous. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Alors, du changement, de la nouveauté, cela peut faire peur, bien entendu, mais surtout gardez cette confiance que vous avez pour certains inébranlable sur ce que vous allez mettre en place. Alors, un nouveau départ, ça peut également parler pour certains de déménagement. Certains, peut-être, êtes-vous dans les cartons pour un emménagement dans une nouvelle ville, dans une nouvelle situation. On démarre une situation nouvelle. Et puis, pour d'autres, eh bien, il pourrait, comme je vous l'ai annoncé ici, il y avoir une situation peut-être de seconde chance, de nouveaux éléments qui vont vous permettre d'avancer et de voir des situations nouvelles avec une prise de hauteur. Ok, je prends le message du petit oracle de l'arbre de vie. Alors, qu'avons-nous pour la semaine? Le voici, un petit peu timide, on va dire. On nous parle de l'encre, de stabilité, de votre positionnement également dans des situations. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Alors avec cette stabilité, ça peut parler aussi, les amis, des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Il y a l'idée aussi de, voyez, de nouveaux départs, vous stabilisez une situation. Alors ça peut parler également d'une situation financière. Il peut y avoir des belles et bonnes et heureuses surprises sur le plan financier sur la semaine qui vient. Je prends pour vous le message qui est tombé. On nous parle d'iceberg, d'obstacles, de secrets.
Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct. Suivez votre instinct, les amis, quoi qu'il arrive cette semaine. Fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonscription. Alors, il peut y avoir ici quelque chose qui vous barre la route. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être un document que vous attendez, qui va vous permettre également ce nouveau départ. Ok, on va aller voir la suite. Je prends pour vous, comme nous sommes dans les énergies hebdo, les amis, le message des, des énergies divines. J'allais vous dire obstacle. J'ai quelqu'un de très combatif qui ne lâche rien, malgré les difficultés. Je prends pour vous le message justement de cet oracle. Il nous dit quoi? Regardons au dos ce que nous avons. Réévaluer. Regardez, prenez de la hauteur, réévaluez la situation si besoin. Mais pour moi, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de passer à une situation complètement différente. Peut-être des secrets, des choses, des non-dits vont vous être dévoilés et vont vous permettre d'avancer, de voir les choses de manière différente. Ok, le message pour vous. Faites face à vos adversaires. Alors pour moi, il y a peut-être une situation encore un petit peu conflictuelle. Quelqu'un également pourrait venir vous barrer la route, peut-être au niveau professionnel, êtes-vous plusieurs à avoir postulé sur un poste. Il y a peut-être encore certaines choses à régler du côté familial, vous voyez. Mais ne lâchez rien, je pense que ce nouveau départ qui vous est annoncé ici va vous être bénéfique. D'accord? Je prends la suite, les amis. Je voulais prendre pour vous les clés du destin qui va nous donner un message complémentaire. Regardons pour cette semaine, qu'avons-nous? Allez, avec celui-ci, on nous dit quoi? On nous annonce quoi, s'il vous plaît? Hop, au dos, on vous parle d'anticipation. Préparez-vous. Il va y avoir du mouvement, du changement. C'est une semaine où de la nouveauté va s'installer pour vous. Anticipez peut-être quelque chose. Voyez, n'attendez pas le dernier moment pour être dans les préparatifs d'une nouvelle situation. Ok, je prends le mot-clé avec l'oracle du destin. Ici, on nous annonce une fin. Vous terminez un cycle, pour certains, un cycle douloureux, difficile. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Quelque chose de nouveau arrive enfin pour vous. Vous n'allez rien lâcher et surtout, vous allez vous imposer, vous allez vous montrer, vous allez conserver également vos valeurs. Vous n'allez pas flancher sur des situations. D'accord? Pour moi, c'est une semaine qui va être très importante dans un domaine bien précis. On prend la suite. Je voulais regarder également avec celui-ci, le Magic Soul, les amis. Allez, qu'avons-nous pour l'ouverture de cette guidance? Alors peut-être une semaine où certains pourraient rendre les clés d'un logement pour pouvoir vous diriger vers de nouveaux horizons. Pour d'autres, eh bien, c'est une semaine où vous terminez un contrat de travail. Vous voyez, adapté à vos situations comme à l'habitude. Prenons le message de cet oracle. Ici, nous avons quoi? La chiromancie qui nous parle ici de se réinventer, de se dépasser, de conserver sa propre identité. Ne changez pas pour une situation, de rester vous-même. Bon, je pense ici que vous allez vous dépasser, vous allez aller au-delà peut-être de ce que vous puissiez imaginer. Je regarde pour vous. Qu'est-ce qui est venu ici? On nous parle de la roue de l'année, du changement, de la fin d'un cycle, du rythme de la vie. Et surtout, les amis, on vous annonce ici que c'est le bon moment. C'est un timing parfait pour mettre quelque chose en place. D'accord? Voilà ce qui est sorti pour les énergies d'ouverture de la semaine. Sans oublier le mot d'amour. On prend celui-ci. On regarde le message d'amour. Parce qu'il est toujours bon, ce petit message à prendre au niveau des énergies du cœur, d'ouverture du cœur. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Le voici.
Ici au dos, on vous parle de respect. Respectez-vous, c'est très important. Je prends pour vous le mot-clé. Authenticité, très incroyable. Nous sommes dans ces énergies-là. Identité, authenticité. Soyez vous-même et inspirez votre partenaire à faire de même. En restant vrai, notre amour s'épanouit. Restez authentique, vous allez voir que les énergies, le mouvement se met en place. Ça peut être parfois, pour certains, dans une certaine inconfortabilité, mais peut-être nécessaire pour enclencher une nouvelle situation. Voyez? Bon, allez, regardons la suite des énergies pour la semaine. Je prends l'oracle de Garance que je recouvrirai avec un oracle sentimental. Prenons ici l'envie de changement, l'envie de bouger. Je vous en ai parlé au début de cette guidance. Vous pourriez aussi vous découvrir ou vous redécouvrir des énergies au fond de vous que vous ne soupçonniez même pas. D'accord? Ne vous sous-estimez surtout pas dans des situations. Je prends les messages pour la semaine. Regardons ensemble ce qui ressort. Début de la semaine, hop, qu'avons-nous à recevoir comme message les amis? Allez, fin de la semaine, hop, qu'avons-nous pour au dos ici? Alors j'ai l'hôpital. L'hôpital qui nous parle peut-être d'hospitalisation, rien de dramatique, rassurez-vous, peut-être pour subir une intervention. Pour d'autres, il est question aussi du côté professionnel. Peut-être se passe-t-il du changement sur ce plan-là si vous êtes dans le milieu hospitalier. Pour d'autres, eh bien, vous allez reprendre confiance par rapport à votre santé. Ok ? Allez, je prends la suite les amis avec les... Je vais mettre une carte complémentaire avec celui-ci, s'il veut bien venir à moi. Il se cache. Je prends l'oracle Love Messager. Allez, je voulais juste regarder ce qu'il y avait au dos. La trahison, l'hôpital, l'intuition et j'ai la chance. Vous allez voir clair dans une situation qui est tout à fait toxique pour vous. Un coup de chance va vous permettre de renverser quelque chose, une situation. Si quelqu'un est bien tenté de vous barrer la route, vous allez voir clair sur cette situation. Si quelqu'un vous cachait quelque chose, également, eh bien, vous allez le découvrir. Une journée, une semaine, pardon, qui va être plutôt chanceuse. D'accord? C'est peut-être une belle ouverture pour vous de découvrir quelque chose. On y va. Je prends la suite, les amis, avec celui-ci. On recouvre. Je vous disais aussi, les amis, qu'il y a du détachement, qu'il y a des gens que vous allez laisser derrière vous. Ça peut parler de ça. Prenons les messages sentimentaux. Lundi, mardi, mercredi. Que se passe-t-il pour jeudi et puis vendredi? Au dos, on nous parle de quoi? Eh bien, dites-moi, c'est une semaine qui va être axée sur de la curiosité. Quelqu'un est peut-être curieux, curieuse de ce que vous mettez en place. Quelqu'un également pourrait vous surveiller de façon secrète, discrète, adaptée selon les situations comme à l'habitude. Allez, c'est parti, on y va. On regarde ce qui ressort pour cette semaine. Début de semaine, j'ai un début de semaine plutôt inconfortable. Vous allez mettre des choses en place et cela peut être un petit peu bouleversant. Changement qui va vous inciter à modifier quelque chose. Il va y avoir beaucoup de communication. Vous recevez des nouvelles. Peut-être quelqu'un également souhaite rétablir le dialogue, la communication avec vous. On nous parle d'échange avec une personne bien précise. Alors ça peut être téléphoniquement parlant, d'accord, un appel. Ça peut être en visio, par mail ou que sais-je, mais de la communication qui va peut-être ici, eh bien, vous insuffler ce changement. Vous voyez? Allez, je prends la suite, les amis. Voyons pour mardi. Ça peut parler aussi d'une communication inattendue qui va ici engendrer un nouveau départ. Peut-être quelque chose d'inattendu. Ok?
Mardi, qu'est-ce que j'ai? Du renouveau. J'ai le printemps qui est là, qui nous parle d'une saison, bien entendu. Quelque chose peut-être que vous attendiez depuis le printemps dernier. J'ai quelqu'un qui fait le deuil d'une situation. Vous en terminez avec une situation difficile, peut-être depuis le printemps qui vient de s'écouler. J'ai aussi quelqu'un qui vient de traverser une période difficile. Je pense que là, c'est une semaine où vous allez reprendre confiance. Vous allez faire face à des difficultés et vous allez mettre les choses en place malgré des obstacles. D'accord. Avec cette carte du printemps, pardon, ça me parle également de renouveau, de mettre des choses en place pour de la nouveauté. Ok, mercredi, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors ici, j'ai du plaisir. On va prendre plaisir à faire les choses, à communiquer, à changer quelque chose, pourquoi pas, dans son quotidien, à sa façon de s'exprimer. Attention tout de même à une certaine possessivité sur une situation ou envers une personne. Ou alors il y a peut-être quelqu'un ici qui vous jalouse, qui vous envie par rapport à ce que vous mettez en place. J'ai également cette notion pour certains les amis, attention à une certaine dépendance, dépendance affective. Reprenez confiance en vous, surtout. D'accord. Bon, il y a le côté émotionnel qui ressort, qui va pouvoir ressortir également. D'accord. Il y a peut-être des émotions ici que vous allez refouler, que vous allez peut-être laisser s'échapper. Vous voyez ici pour la fin de la semaine, jeudi. Eh bien, dites-moi, j'ai ici le retour d'une personne. J'ai une personne en face de vous qui revient vers vous. Ça peut être au niveau sentimental. J'ai un ex ici qui refait surface, quelqu'un auquel peut-être vous ne vous y attendez pas, ou encore que vous espérez. J'ai une situation pour d'autres qui pourrait se répéter. Attention, vous êtes l'auteur, l'autrice de votre quotidien, de votre chemin de vie. À vous également de changer peut-être ce scénario, d'accord. J'ai aussi l'idée d'être dans l'attente d'un retour d'une personne. Eh bien, celle-ci fait son grand retour d'ici la fin de la semaine. Pour moi, eh bien, attendez-vous à ce que quelqu'un revienne. C'est peut-être pour certains non pas sentimental, mais ça peut me parler du retour d'une personne en lien avec la notion familiale. Quelqu'un qui était à distance, qui refait surface. Pardon, trop de choses à énoncer. Bon, le chiffre 33 peut plutôt évoquer un chiffre pour certains et certaines, pourquoi pas. D'ici la fin de la semaine, qu'avons-nous pour vous? Nous avons ici les ancêtres. J'ai beaucoup de liens à la famille, le lien peut-être aux énergies du cancer, aux signes d'eau. Cancer, scorpion et poisson. On parle des ancêtres, de tout ce qui va toucher à la lignée familiale, famille de cœur, famille de sang. Pour certains également, ça évoquerait une relation en fin de semaine, une relation cachée. Peut-être cachez-vous une relation à votre famille. Pour le moment, on parle d'un amour secret, de sentiments cachés. Vous voyez, ici avec cet iceberg, on nous parlait de secrets, de non-dits. Attendez-vous à des révélations peut-être côté sentimental qui vont faire vibrer votre cœur. Ça peut être vis-à-vis de la personne de votre cœur, mais pourquoi pas sur le lien à la famille, hein, d'accord. Pour d'autres, eh bien, vous avez peut-être encore cette crainte de mettre au grand jour, de mettre en lumière une relation sentimentale, ok. Bon, c'est une semaine pour moi qui va vous demander de vous adapter à un certain rythme qui va vous chambouler. On nous parle de nouveau départ, on nous parle de fin de cycle. Ça va être le bon moment pour moi pour enclencher des choses nouvelles, pour clôturer des situations. Vous voyez, s'il y avait des documents que vous attendiez, que vous mettiez peut-être dans l'attente, c'est le bon moment pour les récupérer et enfin clôturer ce dossier. Ne plus en parler pour pouvoir avancer, démarrer ce mois de décembre avec une page blanche. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens ici pour cette semaine. On fait face et surtout on ne lâche rien et je pense que vous allez avoir des nouvelles qui vont ici vous chambouler. Ok, voilà les énergies de la semaine.
Allez, la suite avec un petit point. On va regarder ce qui ressort, les amis, sur le plan professionnel. J'allais dire sentimental. Alors, le premier message. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Sur le côté professionnel, on nous parle de quoi pour la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Cette année 2025 a été difficile, a été très compliquée, même pour tout le monde, hein, je pense. Hein. Même pour moi, vous savez les amis, je ne suis pas à l'abri tout comme vous. Hein. Vous savez, c'est une année qui nous a renforcés au niveau caractère, au niveau physique, qui nous pousse à prendre confiance en soi et qui nous pousse également à regarder devant. D'accord? Allez, je prends pour vous le message au dos. Au dos du paquet, on nous parle de court terme, de CDD, de stage, de formation, de courte mission peut-être professionnelle. Allons voir ce qui se passe. J'ai l'informatique, l'audiovisuel, les travaux publics, l'implication et l'administration et la gestion d'entreprise. Si vous étiez en stage, en formation, mission intérim de courte durée, votre implication sur votre lieu de travail va être payante. Je pense que votre professionnalisme, votre détermination, vous avez fait face à des obstacles, à des difficultés, peut-être à des collègues qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Pour moi, il va y avoir cette semaine une belle récompense. Qu'avons-nous derrière? Vous voyez, je vous parlais de l'intérim, de stage, de mission d'un mois. Je pense qu'il y a un collaborateur, un collègue qui est près de vous, qui va vous soutenir dans une situation bien précise. Et puis pour d'autres, on a également cette notion d'entretien, de se présenter peut-être vers un nouvel employeur courant de cette semaine. Pour d'autres, c'est un entretien qui va être décisif parce que pour moi, vous allez pouvoir poursuivre, vous allez pouvoir continuer une situation, vous allez pouvoir ici enclencher peut-être un nouveau contrat professionnel. Quelqu'un ici a été très loyal et sera et va être remarqué sur le plan pro. Alors peut-être moi j'entends ici peut-être des heures supplémentaires ou complémentaires. On fait face à l'absence de certains et certaines. On est droit dans ses chaussures, hein, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il y a peut-être un nouveau programme, quelque chose est reprogrammé ici pour vous, dès le début de cette semaine. Une communication, nous l'avons vu, va être importante. Il y a peut-être cette notion ici de ne pas s'attendre à quelque chose côté professionnel. Restez bien ancré dès le début de cette semaine. Je pense que les choses, les énergies vont être en plein mouvement. D'accord? Suivez ce rythme, ne bloquez rien. Et si vous avez quelque chose à demander courant de la semaine, eh bien, n'hésitez pas parce que c'est le timing parfait. D'accord? Voilà, ici, sur le côté professionnel. J'espère que cela vous parle comme toujours. Allez les amis, il est temps ici de regarder ce que je peux vous transmettre pour chaque signe astro. Je vais enlever ces cartes pour une meilleure visibilité. Je vous montre les amis les oracles. Celui-ci qui s'appelle mon oracle astro et intuition, si je vous dis pas de bêtises, avec les signes astro, très joli. J'ai pris pour la semaine un message du monde animal avec ces cartes très 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 colorées que vous connaissez. On prendra un message du cœur avec, j'avais envie de conserver le full. On ira voir ce qui ressort. Et puis, un petit complément, les amis. J'ai extrait ces quelques cartes, des cartes de datation. Et je tenterai de vous donner une date par rapport à un événement, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, pour l'énoncé des oracles choisis pour cette guidance. Nous allons démarrer avec le premier signe, qui est sans surprise le signe du bélier. N'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus, les amis, pour un complément d'information. C'est parti. Qu'avons-nous pour l'énergie du bélier ?
Alors pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir l'envie de plaire, de séduire, de se réconforter peut-être au niveau de votre charme. Alors ça peut être par des gestes, par des paroles ou par des attentions que vous pourriez aussi recevoir ou diffuser. Pour certains béliers, vous pourriez avoir cette envie d'engagement, d'accord, de nouveau départ aussi peut-être au niveau d'une union, au niveau sentimental. Sur le côté professionnel, les amis, signe du bélier, pour moi, eh bien, vous avez de nouvelles idées. Vous avez cette envie de créer de nouvelles choses. Vous allez peut-être les présenter courant de la semaine. Eh bien, ne vous en faites pas. S'il y avait un doute en vous, je pense que vos projets, vos envies, vos idées vont faire l'unanimité. Cela va être reçu avec les bras, les mains ouverts. Il y a pour moi aussi de belles perspectives qui vont s'offrir à vous. Je vous parlais de nouveaux projets, de nouveaux départs, de recommencement au commencement. Il peut y avoir aussi l'envie de déménager. Vous voyez, cela parle très fortement pour le signe du bélier. Un déménagement peut être en vue, d'accord. Et puis, si vous recevez cette semaine une réponse, eh bien, ça va être une réponse qui va vous satisfaire, auquel vous allez pouvoir enclencher quelque chose. Vous voyez, grâce à ce que vous allez apprendre, vous allez enchaîner. Il y a aussi l'idée de rendez-vous, de visite importante. Ça peut être un rendez-vous médical, comme nous l'avons vu précédemment avec cette carte de l'hôpital. Ça peut être des rendez-vous aussi via un côté professionnel. Il y a l'idée aussi de quelque chose d'important auquel vous allez devoir vous déplacer. Alors, attention, j'ai quelqu'un aussi qui pourrait avoir perdu un mot de passe, les amis, pour pouvoir avoir accès sur quelque chose côté informatique. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous le jeudi 27, j'ai noté pour vous le jeudi 27 novembre. Alors, peut-être une sortie ou une visite du côté artistique, ça peut être un musée, ça peut être tout ce qui va toucher peut-être à un concert, vous voyez, mais il y a cette idée-là. Et puis, oui, comme je vous l'ai dit, tout ce qui va toucher à l'art. Au niveau datation, je la pose juste là. On y va, on regarde les messages pour vous. Ici, j'ai le loup qui nous parle, pour vous les béliers, de férocité, qui nous parle ici de ne rien lâcher. On pourrait avoir l'envie de montrer les crocs dans une situation. Attention à ne pas foncer tête baissée malgré tout. Ok, regardez bien, prenez un petit peu de hauteur dans une situation. D'accord ? Et puis, côté cœur, côté sentimental, on vous annonce, bon, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, l'envie de déménager, de déménagement est véritablement pour vous un leitmotiv. Vous avez ça dans l'idée, vous pourriez préparer un nouveau départ, une nouvelle vie, quelque chose qui va venir ici vous bouleverser, pourquoi pas côté cœur. Et puis, côté datation, allez, on regarde ensemble si vous aviez un questionnement sur une situation, sur ce fameux quand est-ce que, vous voyez, je vous donne la réponse. Ici, nous avons l'indéfini. Laissez le temps faire son œuvre pour vous. Vous voyez, avec ce sablier, il y a quelque chose qui pourrait aussi arriver pour moi d'ici quelques temps. Vous voyez, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà pour vous, les amis béliers. Je positionne, je vais laisser ici et on va regarder la suite des messages avec le prochain. Prochain signe, le signe du taureau. Alors, pour vous, moi j'ai noté un grand waouh côté relationnel. Attendez-vous à de l'abondance relationnellement parlant. Si vous étiez en doute dans une situation, vous allez vous apercevoir que vous aimez et vous êtes aimé en retour. Ça me parle de soutien, de se sentir soutenu, guidé dans une situation bien précise. Si vous aviez le besoin d'aide ou d'entraide, peut-être y a-t-il cette notion de groupe, vous voyez, au niveau relationnel, eh bien, vous allez pouvoir vous sentir aidé. J'ai une belle réciprocité des sentiments qui vont être partagés pour votre plus grand bonheur, pour vous les taureaux. Je prends l'animal. Et puis, on va regarder ensemble, en même temps que je regarde le côté sentimental, ce que je peux transmettre sur le plan professionnel.
Il y a de la détermination. Vous êtes déterminé à mettre quelque chose en place. Ça va vous prendre du temps. Ça peut vous prendre, bien entendu, de l'énergie. Ça peut vous prendre aussi de l'énergie de déplacement. Vous voyez, vous pourriez avoir cette notion-là vis-à-vis d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça parle d'emploi aussi. Alors peut-être si vous êtes à votre compte, il est possible que vous ayez besoin d'une personne. Donc ça peut parler de ça aussi. Pour moi, j'ai une belle énergie, les amis, sur le plan professionnel. Certains aussi, vous pourriez développer peut-être un nouveau fichier client. Vous êtes à la recherche d'une clientèle nouvelle. Vous allez tout mettre en place sur ce plan-là. J'ai un taureau qui a l'envie, la nécessité, pourquoi pas, de voyager, de partir voir autre chose, de nouveaux horizons, de s'aérer le mental, le corps, l'esprit, vous l'aurez compris. Pour d'autres taureaux, j'ai aussi noté qu'il y a cette notion de refaire une pièce dans votre maison. Peut-être êtes-vous en plein travaux. Vous voyez, ça parle de casser un mur, d'en monter un, de mettre en peinture. Mais j'ai cette idée-là. J'ai un taureau aussi qui est proche d'une personne âgée. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être une personne de votre cercle amical, mais vous êtes proche de cette personne. Pardon. C'est plutôt une énergie féminine. Attendez-vous, ami taureau, à recevoir un cadeau, une belle surprise. Si ce n'est pas matériel, pour moi c'est un cadeau, une belle surprise divine. Vous voyez, il y a peut-être cette idée aussi. Il va y avoir un événement, ami taureau, qui va vous apporter du bonheur, de la joie intense. Quelque chose est en pleine floraison. Vous voyez, quelque chose pousse. Vous voyez, peut-être nourrissez-vous quelque chose aussi. Le chiffre 555 est ressorti, ça peut être un chiffre que vous voyez assez fréquemment, regardez bien sa signification. Et puis j'ai cette semaine l'idée de terrasse, peut-être faites-vous une terrasse ou alors allez-vous partager un moment, même s'il fait froid, il y a toujours ces parasols chauffants sur des terrasses, mais on pourrait se retrouver sur une terrasse. Voilà pour vous. Je prends l'animal, voyez, ami taureau, j'ai la carte magique. Je vous parlais d'abondance, prenez-la de la meilleure manière possible. Faites des vœux, je vous parlais de cadeaux, de vœux, de belles surprises également que je vous ai annoncé ressort ici. J'ai de la réussite sur ce que vous allez mettre en place. Il va y avoir un coup de chance, une belle chance qu'il va falloir saisir. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que j'ai? Bon, les amis, c'est une semaine lumineuse, rayonnante, sentiments partagés, réciprocité, l'union, peut-être un mariage qui est en vue, un pax, une demande jusqu'à ce que la mort nous sépare, nous dit-on ici. Très belle semaine pour vous en perspective. Maintenant, avec la carte de datation, nous regardons et découvrons ce qui est sorti pour vous. On vous parle ici dans le passé. Peut-être une idée, un côté peut-être nostalgique de votre passé qui pourrait refaire surface ou une réponse que vous cherchez qui se trouve dans vos énergies de votre passé. Voilà pour vous les taureaux. Très très belle semaine pour vous. Allez, je prends la suite les amis, comme toujours. Je prends le temps également de noter. Je regarde, ah oui, je les ai toujours classées dans l'ordre. Je sais que vous aimez et vous appréciez qu'elles soient dans l'ordre. Le Gémeaux. Alors, le Gémeaux cette semaine, c'est un grand oui. J'ai quelqu'un qui va se retrouver main dans la main. Un accord est signé. Des compromis sont trouvés. J'ai quelqu'un qui pourrait pousser un ouf de soulagement. Ça peut être au niveau banquier si vous attendiez une attente. Ça peut être une belle réconciliation avec une personne avec laquelle vous vous étiez un petit peu mis en froid. Vous voyez, pour moi, eh bien, vous allez vaincre cet obstacle. Il y a l'idée de contourner quelque chose pour pouvoir apaiser des tensions s'il y a lieu. J'ai aussi, eh bien, une relation familiale. Alors, ça peut parler de quelqu'un en lien avec la famille qui trouve enfin une issue. C'est vibrant, c'est apaisant pour vous. J'ai l'idée aussi de quelqu'un qui pourrait brûler de la sauge, les amis. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai un Gémeaux qui brûle de la sauge dans la maison. Sur le côté professionnel,
Alors vous les Gémeaux, vous avez l'envie de changer, de mettre de la nouveauté. Un nouveau départ pourrait être tout à fait concluant. Ça peut parler aussi d'une formation qui n'est pas à exclure ou encore un stage côté professionnel pour un plus, pour un enrichissement, pour quelque chose qui va vous valoriser, quelque chose qui va apporter un plus sur votre CV. Si vous en faites la demande, bien entendu, eh bien, celle-ci a toutes les chances d'aboutir. Je ne vous parle pas de cette semaine, mais si vous faites la demande cette semaine, elle va être accordée pour les jours, les semaines à venir. Pourquoi pas envisager de la nouveauté pour vous sur ce plan-là dès le début, dès le premier trimestre 2026. Qu'est-ce que j'ai également? Eh bien, vous allez avancer les amis à votre rythme. Vous suivez le cycle lunaire sans rien perturber, malgré, je sens ici un Gémeaux qui a un petit peu de complications pardon, au niveau du sommeil actuellement. Prenez soin de vous. Alors, soyez vigilants. Moi, j'ai aussi un Gémeaux qui pourrait perdre quelque chose. Attention à ne rien égarer ou ne rien perdre qui pourrait sortir de votre poche. Quelque chose que vous laissez dans un endroit où vous passez. Vous voyez, attention sur ce plan-là. J'ai de nouveaux projets aussi pour vous les Gémeaux qui viennent vous booster. Alors, c'est une semaine, le Gémeaux, où vous pourriez faire du tri, du rangement. Vous triez, vous vous débarrassez pour peut-être alléger vos énergies, pour laisser place à des énergies beaucoup plus saines. Vous voyez, le fait de faire du tri, parfois, eh bien, cela soulage, fait peau neuve. Il va y avoir aussi de l'imprévu pour moi. Il y a la possibilité d'un voyage, vous pourriez être convié ou avoir l'envie d'un voyage dans les semaines à venir. J'ai un début d'une situation, un 17. Attendez-vous à démarrer quelque chose, un 17 les amis. Je prends l'animal qui est sorti ici. Très beau. Regardez, nous avons la salamandre pour vous, qui nous parle ici de prendre un risque. N'hésitez pas à prendre un risque si celui-ci est bien calculé. Il y a, pour moi, avec cette salamandre, cette idée de choses non dites, quelque chose que vous ignoriez peut-être auparavant qui pourrait vous venir à l'oreille, d'accord? Mais avec ce chiffre 44, les amis, je sens ici du soutien de la part de l'un de vos anges. Ça peut être d'un défunt, ça peut être d'un parent, ça peut être également de votre ange gardien, d'accord? Je sens quelqu'un du Gémeaux ici auquel vous n'allez rien laisser au hasard. Vous allez prendre des risques calculés. Regardons côté cœur, sentimentalement parlant. Alors ici, nous parlons de vous, de la consultante, de vous, l'énergie féminine qui me regardez. Je pense qu'il y a l'énergie de prendre soin de soi, de se faire plaisir, de se valoriser, de se mettre en valeur tout au long de la semaine. Et puis, regardons au niveau de la carte de datation. Quelle est l'énergie pour vous au niveau de celle-ci? On nous parle de quoi? Dans un mois, les amis. Regardez, je vous parlais de quelque chose vers le 17 à peu près. Vous voyez, quelque chose trouve son dénouement ou quelque chose démarre pour vous d'ici un mois. Ok? Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que cela vous parle, bien entendu. Allez, on poursuit avec le prochain signe qui est sans surprise. Je prends le temps de noter. Allez les amis, voyons ce qui ressort, ce que je ressens pour vous, les ou la cancer. Les énergies du cancer pour la semaine du 24 au 30 novembre, dernière semaine du mois de novembre. Bon, j'ai quelqu'un qui ressent quelques frustrations. On se sent peut-être frustré car il y a quelques complications au niveau relationnel. Restez bien ancrés, les deux pieds au sol. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a l'idée que l'amour peut avoir et ressentir, se positionner sous différentes formes. Regardez ce qui se passe autour de vous au niveau relationnel. Restez focus sur ce qui est important pour vous sans trop les cancers vous isoler. Ne restez pas dans votre coquille. N'hésitez pas à communiquer. J'ai un début de semaine un petit peu compliqué pour vous, comme nous l'avons vu, quelque chose d'instable dans une communication. Allez, voyons la suite.
Alors, je pense ici que vous êtes ancré dans une situation qu'il n'est pas question pour vous, comment dirais-je, de tergiverser. Vous avez... j'ai quelqu'un qui, vraiment, au niveau cancer, les amis, qui reste positionné dans une situation. Je ne sais pas comment trop m'exprimer sur ce point. Allez, je prends la suite avec le côté professionnel, tout en regardant le sentimental. Alors, pour certains, si vous aviez une décision à prendre, j'ai le côté illusoire et le côté illusion, sentimentalement parlant, qui vient de sauter, qui vient ici de tomber sur votre guidance de la semaine. Peut-être vous faites, vous, des illusions dans une relation sentimentale. N'hésitez pas à aller communiquer, d'accord? Je vous disais donc, si vous aviez une décision à prendre importante, je pense que celle-ci, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Positionnez-vous, celle-ci pourrait bien changer votre quotidien, votre manière de voir les choses, votre manière peut-être de voir votre quotidien aussi, hein, d'accord. S'il y a pour moi... j'ai, comment je vais dire, un cancer qui pourrait prendre une décision très importante au niveau professionnel. J'ai l'idée de quitter un emploi, une démission, une rupture conventionnelle pour un autre poste, quelque chose qui va vous être proposé ou alors qu'il est déjà proposé. Ok, j'ai un changement de direction, un changement peut-être d'optique au niveau professionnel. On change radicalement, peut-être un nouveau départ aussi qui va vous permettre une meilleure émancipation côté pro. Un accord est trouvé également pour vous, c'est ce que j'entends ici. J'ai le début d'une situation tout à fait nouvelle pour vous, auquel vous allez faire peau neuve, je vous le disais, hein. Alors pour moi, c'est une semaine où vos loisirs, vos passions, vont vous servir d'échappatoire. C'est comme si votre mental, votre côté émotif, votre côté ici a peut-être trop intériorisé une situation. Eh bien, vos loisirs est ce qui vous fait du bien tout au long de la semaine. Je ne sais pas, peut-être êtes-vous inscrit dans un club de sport, êtes-vous peut-être dans le côté artistique. Eh bien, tout cela va vous aider à lâcher les énergies de votre mental. C'est ce que je ressens pour vous. Enfin, j'ai un week-end ici pour vous les cancers qui va vous ressourcer. Alors peut-être une planification d'une sortie qui va vous faire le plus grand bien. Peut-être près d'une source d'eau. Enfin, ok. Et puis pour moi, il y a l'idée... de bouquets de fleurs. Je ne sais pas ce qui se passe avec les fleurs. Peut-être allez-vous en recevoir, en offrir. Vous voyez, peut-être allez-vous prendre une décision tout fin de compte, ou en fin de compte plutôt, de pardonner quelque chose. Alors, il se passe aussi quelque chose, si vous avez des frères et sœurs, le côté familial aussi peut être chamboulant. Il y a peut-être des bisbises, des quiproquos, des malentendus, vous voyez, côté famille. Peut-être une annonce aussi que vous allez apprendre et que vous allez recevoir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour vous depuis le 20 novembre, mais cette situation pourrait perdurer. J'entends du 20 au 30 novembre, il y a quelque chose qui est dans la durée, peut-être une communication, vous voyez, peut-être quelque chose qui est bloqué, qui vous enferme. N'hésitez pas à en sortir. Je prends le message animal. Très belle carte. Regardez, nous avons la baleine qui nous parle de rester vigilant dans une situation. Il pourrait y avoir des cancans. Attention à ne pas prendre part à tout ce qui se dit, à ce que vous entendez ou ce que vous allez entendre aussi. Alors, j'ai le côté aiguisé, le côté curieux, peut-être du cancer, qui va aller explorer, regarder ce qui se passe, l'envie de faire de nouvelles recherches, pourquoi pas, avec cette carte de la baleine. J'ai quelqu'un ici qui prend son temps, vous n'êtes pas bousculé, peut-être au niveau du timing. Au niveau sentimental, qu'avons-nous pour cette semaine? Eh bien, dites-moi, j'ai une énergie masculine. Ça parle du consultant ici. Peut-être est-ce vous si vous êtes d'une énergie masculine. Pour d'autres, si vous êtes d'une énergie féminine, j'ai la personne en face de vous qui est là, qui est présente. Il se passe quelque chose vis-à-vis de cette personne, celle qui est dans votre cœur. Vous voyez, vous me direz ce qui ressort ici. Au niveau de la datation, les amis, voyons ici ce qui est sorti sur la datation.
j'ai très rapidement. Peut-être une situation qui va s'éclaircir très rapidement. Attendez-vous à un bouleversement de façon rapide, quelque chose d'inattendu. Voilà pour vous les cancers. Allez les amis, on poursuit avec l'énergie du lion cette semaine. Le lion, ce que je peux transmettre. Bon les amis lions, je sens quelqu'un qui c'est comme si vous aviez tout donné. J'ai quelqu'un qui est essoufflé, on peut ressentir une lassitude dans une situation. Alors c'est une semaine où vous allez avoir besoin d'un nouveau souffle dans vos relations, dans ce que vous allez rencontrer, dans des situations, dans ce qui est dans votre quotidien. Un brin de fraîcheur va vous faire le plus grand bien. Alors si vous souhaitez mettre du changement, installer du changement les amis, un nouveau départ, eh bien c'est la bonne semaine. C'est le bon moment, c'est le timing parfait également pour vous. Changez votre quotidien, changez votre routine, à bas la routine, changez peut-être de route pour vous rendre sur votre lieu de travail, faites les choses différemment, apprenez à vous connaître ou à vous découvrir, prendre soin de soi également. Je pense que vous allez avoir les lions cette semaine des idées qui vont être tout à fait novatrices et vont vous faire le plus grand bien. Ça parle de récompense dans une situation, ça parle aussi d'amour, de réjouissance et surtout j'ai un lion qui ne souhaite plus se laisser manipuler par des énergies toxiques. Je pense qu'il y a eu de l'abus sur une certaine générosité que vous avez fait preuve. Pardon, c'est une semaine où vous allez vous détacher de situations négatives. Pour d'autres également, j'ai l'idée de tenter votre chance peut-être dans un nouveau lien qui pourrait subvenir comme ça de façon aussi inattendue. Prenez soin de vous, il y a peut-être des maux physiques cette semaine. Prenez soin de vous. Pour le côté professionnel, le lion, qu'est-ce qui se passe pour vous pour les énergies pro? Moi j'entends ici, tenez bon. Ne lâchez rien, vous connaissez vos valeurs, vous savez ici ce dont vous êtes capable. Et même si on tenterait, comment m'exprimer les amis? Waouh, eh bien, si on tenterait de vous déstabiliser dans une situation, restez bien ancré. On ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers pour moi les lions. J'ai une belle opportunité qui pourrait se présenter à vous. Alors n'hésitez pas si vous le souhaitez, si tel est votre désir, à postuler, déposer des CV. Prenez des nouveaux contacts, renseignez-vous de ce qui se passe autour de vous. Même si j'ai envie de vous dire, si vous ne voyez rien encore dans la matière, il y a quelque chose pour moi qui arrive. Qu'est-ce que j'ai également? J'ai l'idée de droit. J'ai quelqu'un de droit dans ses bottes. Vous n'allez pas, comment dirais-je, changer pour... vous n'allez pas changer pour une situation. Vous voyez, vous allez rester dans cette authenticité pour moi, le lion, durant la semaine. Alors, restez dans cet équilibre, même si on vous tente de vous déstabiliser. Vous voyez, vous allez rayonner de nouveau, vous allez à nouveau pouvoir vous montrer avec une belle énergie, une belle vibration pour moi. J'ai de l'abondance, j'ai du bonheur qui revient enfin. Et surtout les amis, j'entends ici, pour certains, ça ne parlera pas à tous les lions, bien sûr. J'ai l'acquisition d'un animal domestique, ça peut être un chien, un chat, ou n'importe quel animal, mais ici, vous allez avoir l'envie d'en faire cette acquisition, d'un animal de compagnie, vous voyez. Ça peut être aussi un poisson rouge. Vous voyez, peut-être avez-vous ici, dans votre domicile, un bocal vide et vous allez aller chercher ce poisson et cela va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, c'est un petit peu ce sens qui nous apporte du bonheur. Autour du 29 novembre, j'ai l'idée de réfléchir, de réflexion, de ne pas se faire de nœuds au cerveau, noter vos souhaits, vos désirs, vos projets, vos ambitions. Ce 29 va être très important. Il est possible qu'il y ait aussi une visite pour vous cette semaine tout à fait improbable. Vous n'allez pas vous y attendre. Quelqu'un où vous allez vous dire, tiens, quelle surprise. Vous voyez, c'est un petit peu surprenant. Pour d'autres lions, l'idée de justice,
de justice par rapport à ce que vous avez peut-être mis en place. Ça peut parler de justice juridique, de documents juridiques, notaire, avocat. Pour d'autres, j'ai la justice divine. Ça parle aussi de karma. Si on vous a blessé, attendez-vous à un retour de bâton et inversement. D'accord? Ne lâchez rien les lions durant la semaine. Alors, le message ici de datation, je le positionne et on regarde l'animal pour vous. J'ai le crocodile qui est prêt à montrer ses crocs ici. J'ai quelqu'un ici, attention tout de même, ne rentrez pas les lions dans le drama, dans l'exagération. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée aussi cette semaine. J'entends un lion qui est prêt à impressionner autour de soi, ou même s'impressionner soi-même, vous voyez, avec ces énergies du crocodile. Vous allez prendre part peut-être dans une situation, il y a de l'impression, on se sent un petit peu impressionné aussi. Et puis, niveau cœur, sentimentalement parlant, on nous parle, eh bien dites-moi, de flammes jumelles. Bon, je n'aime pas trop ce terme, vous le savez, je ne l'utilise pas, mais ça nous parle d'un lien qui blesse, qui fait du mal, auquel on s'y accroche. On nous dit ma passion extraordinaire mais destructrice. Attention à prendre bien soin de vous côté relationnel sentimental. Au niveau datation les amis, on regarde ensemble et on vous parle ici. D'ici le trimestre prochain, dans 3 mois, vous pourriez commencer à voir les prémices d'une situation. D'accord? Voilà ce qui est sorti. Alors j'ai l'année 1965, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Un petit clin d'œil à tous ceux et celles qui sont nés cette année. Voilà les amis pour le signe du lion. Nous poursuivons avec les énergies, les messages que je peux vous faire passer pour le ou la Vierge. Alors les amis, signe de la Vierge. J'ai un petit sourire en coin et je pense ici que tout est divinement orchestré pour vous cette semaine. Vous n'allez rien précipiter, tout va se faire, tout va couler de source. Tout est bien orchestré peut-être pour certains et certaines, pour une rencontre qui va venir réjouir votre cœur, qui va venir ici mettre du baume au cœur, qui va venir ici attendrir des énergies sentimentales qui étaient peut-être un petit peu dures, figées. On se détend les vierges cette semaine sur ce plan-là. Pour d'autres, si vous êtes en couple, vous allez vous sentir un petit peu oppressé. Il pourrait y avoir une certaine lassitude. Attention à cela tout de même, le ou la Vierge. J'ai aussi l'idée pour vous de ne pas se laisser tenter. Il pourrait y avoir de la tentation dans l'air pour moi, pour vous, le ou la Vierge. Alors, pour le côté professionnel, il y a eu l'idée de Mercure qui rétrogradait, je vous en ai parlé, attention à ne pas tout mettre sous cette planète, d'accord? Mais pour moi, attendez-vous les vierges à certaines contraintes de panne. Alors ça peut être des pannes de voiture, des pannes électriques qui pourraient venir ici vous freiner, vous ralentir, venir vous agacer, vous énerver parce que cela n'avance pas comme vous le souhaitez. Prenez les choses comme elles viennent et regardez ce qui se passe. Peut-être y a-t-il une organisation qui va être à revoir et vous en serez l'acteur ou l'actrice. Vous voyez, j'ai une semaine encore plus ou moins chargée. Il va y avoir beaucoup de travail en vue. Alors, zen, tranquille, ne vous faites pas de nœud au cerveau, d'accord, les vierges. Si vous avez ou si vous souhaitez prendre une décision très importante, eh bien pour moi, vous allez vous en féliciter. On parle pour moi de se féliciter d'une décision qui a pu être fraîchement prise. Ça date de très peu de temps. Vous voyez, on vous en félicite. J'ai aussi quelqu'un qui rumine beaucoup ces derniers temps. Il y a beaucoup de doutes, d'incertitudes dans une situation. Ça peut être relationnel, professionnel, mais j'ai quelqu'un qui rumine. Pensez à vous aérer et pensez aussi à prendre soin de vous, ça va être important. Par contre, moi j'entends aussi qu'il va y avoir du progrès, de l'avancement sur un dossier qui pourrait être en cours. Vous obtenez des nouvelles, c'est peut-être lent, mais chaque chose arrive au bon moment. D'accord?
un document est rempli, tac, vous avez la nouvelle de la part de la personne en face. Maintenant, vous passez à l'action suivante. Vous voyez, il y a cette idée-là. Si vous avez des enfants, les vierges, il y a un enfant autour de vous qui pourrait avoir besoin de vous. Ce mercredi 26, un rendez-vous très important qui va changer le cours des choses, un nouveau départ. Peut-être allez-vous démarrer votre propre société, signature pour un nouveau logement, l'acquisition d'un bien matériel. Mais la signature est là et un rendez-vous qui va vous permettre de vous élever dans une situation. Alors le chiffre 7 est sorti pour moi cette semaine. Alors ça peut être le chiffre et j'ai aussi cette idée de Sète, la ville, vous voyez, dans le sud de la France, sans perdre le mot, de la France. D'ailleurs, je vous salue si vous m'écoutez. L'animal, on regarde. J'ai le lémurien pour vous, les amis qui nous parlent d'ancêtres, qui nous parlent de liens à la famille, qui nous parlent ici de vos racines, de formation, de votre côté hérédité, de tenir le lien côté héréditaire, du côté généalogique aussi. Alors peut-être êtes-vous en recherche de personnes en lien à la famille. Vous voyez, peut-être allez-vous sortir l'arbre généalogique cette semaine et rechercher certaines personnes. Après, adaptez encore une fois. J'ai un esprit, je vous ai dit, votre mental avec ce lémurien qui cogite énormément. Alors n'hésitez pas, je vous ai dit, à vous aérer, à faire des choses qui vous font du bien, à compiler, écrire ou échanger avec une personne digne de votre confiance. Au niveau sentimental, c'est une semaine, bon, je vous parlais d'un couple dans une certaine lassitude, il pourrait y avoir des moments de crise, des moments de mots plus haut que l'autre. Attendez-vous ici à ce que quelqu'un vienne vous agacer, vous perturber ou vienne vous contredire dans des situations. Bon, attention les amis sur ce point-là. Au niveau datation, ce qui est sorti pour vous ici, on vous parle d'une période de 5 ans. Vous voyez, cartes magnifiques qui partent de la période de 1961, c'est très schématisé, jusqu'à 1965. Il y a quelque chose aussi dans la continuité. Vous voyez, je vous parlais de dossiers en cours et de poursuivre étape par étape. Quelque chose pourrait voir le jour d'ici 5 ans. Ok? Peut-être un enfant aussi pour certains. Allez, voyons la suite les amis, le prochain, si je ne vous dis pas de bêtises. Nous sommes à 56 minutes, j'espère que tout va bien pour vous. Plein de bisous pour vous. La balance, voyons ce que je peux transmettre. Les amis, signe de la balance, de la tendresse, pardon, de la tendresse, de la douceur. Des énergies peut-être au niveau chakra-gorge, je ne sais pas pourquoi cela vient me piquer la gorge, qui vont enfin pouvoir s'exprimer, qui vont enfin pouvoir soulager via la communication. J'ai un amour tendre, qui vient réchauffer votre cœur. Si vous êtes en couple, les amis balance, celui-ci ou celle-ci, eh bien, va vous montrer, va vous témoigner toute son attention. Il est là ou elle est là pour prendre soin de vous, pour vous chérir, pour vous aider, pour prendre soin de votre corps aussi si vous avez des maux, vous voyez. Ça parle de plaisir de la vie. C'est très beau pour le côté sentimental, le côté cœur pour vous les balances. Maintenant, le côté professionnel. Alors pour moi, si vous êtes en poste dans une société lambda, il pourrait y avoir de nouvelles embauches. De nouvelles personnes fraîchement arrivées cette semaine. Et il va y avoir une belle entente, une entente qui va être favorisée par peut-être une nouvelle ambiance, quelque chose ici qui va apporter un petit peu de fraîcheur sur le côté professionnel. Vous voyez, ça fait toujours du bien d'avoir de nouvelles têtes. Pour certains balances, on pourrait vous confier de nouvelles responsabilités qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre en valeur, qui vont ici
qui vont ici tout bien se passer, bien entendu, qui vont ici très bien se passer. J'avais envie de vous dire, tout va bien pour vous la balance sur le plan professionnel. Alors ici, moi j'ai un balance ou une balance qui a l'envie de déménager. J'ai l'envie de déménager à la campagne. Si vous êtes à la ville, cela vous turlupine ou peut-être êtes-vous en plein déménagement. Vous voyez, peut-être une semaine pour d'autres où vous ne travaillez pas et vous priorisez ce déménagement. J'ai aussi des procédures, si cela peut vous parler, qui prennent du temps. Pour le moment, eh bien, il y a peut-être aussi l'idée d'être dans une certaine indécision pour le moment. Vous n'avez pas tranché, vous ne savez pas le oui, le non, le pourquoi du comment. C'est une semaine qui pourrait apporter ces réponses. Il y a l'idée aussi d'un avocat ou d'un notaire qui pourrait ici vous contacter sur une situation. Ça peut parler pour certains balances d'un héritage. Vous voyez, quelque chose qui est plus ou moins lent. J'ai pour vous les balances cette semaine quelqu'un qui porte un collier. Ça parle d'un collier coloré auquel bien entendu il va y avoir de la couleur. Alors mettez de la couleur dans votre quotidien, c'est ce qui est sorti. J'ai un ange. Peut-être avez-vous l'idée d'un ange posé sur une table, d'un ange gardien. L'ange est là, ça peut être la flèche d'un ange qui va venir ici vous toucher en plein cœur cette semaine. La couleur bleue et violette va être favorisée. Et puis, dernier petit point pour vous, il se passe quelque chose autour d'une table, pas n'importe laquelle, plus la table de salon. Peut-être un moment de convivialité où vous allez recevoir. Il y a du partage. Pour d'autres, ça peut être réparer une table de salon. D'accord? Et puis enfin, nous avons pour vous entre le 6 et le 15 décembre, j'ai noté ici que vous pourriez accueillir quelqu'un chez vous, les amis du signe de la Balance. Voilà pour vous. L'animal. Eh bien, comme un autre signe qui est déjà sorti, nous avons le loup. Attention à certains excès pour moi, les signes de la Balance dans une situation. Il pourrait y avoir pour moi l'idée ici de... alors pour moi, c'est pas forcément vous, hein, mais il y a l'idée aussi de parler plus haut que vous, vous voyez, plus fort que vous. Et vous allez ici, je pense, aplanir les choses. Ok, bon, un petit peu différent ici sur cette notion. Pour les énergies sentimentales, ici on a l'envie d'apporter de la diversité, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur de sa zone de confort. Il y a peut-être aussi de la différence peut-être de religion, différence au niveau du département. Vous voyez, ici ça nous parle du cercle social qui va être ici très important pour vous parce que vous allez apporter beaucoup et avoir l'envie de diversité, de diversifier peut-être de nouvelles choses au niveau social. Je prends la carte de datation. Qu'est-ce qui est sorti pour vous? Bien, même si je les mélange, vous avez vu ici quelque chose de nouveau d'ici 5 ans. Dans 5 ans, les amis, quelque chose pour vous. Voilà pour la Balance. Allez, je poursuis. Sans transition, on passe aux énergies du Scorpion. Il me reste ici, les amis, 5 signes. Allons-y. Le Scorpion, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, j'ai sorti le loup qui montre ses crocs pour la Balance. Eh bien, vous, le Scorpion, c'est une semaine où vous allez vous montrer. Vous n'allez plus rester dans l'ombre. Le côté émotif ressort. Si vous avez des choses à dire, vous allez les dire et vous allez peut-être tenter de vous imposer. Il n'est plus question de rester en retrait pour moi cette semaine. Vous vous montrez, vous vous imposez et surtout, vous dites haut et fort votre vérité autour de vous. Vous allez prendre aussi peut-être des initiatives qui vont vous être favorables. Il pourrait y avoir des belles initiatives côté cœur, côté love, avec la personne qui est dans votre cœur, le Scorpion. Je regarde maintenant le côté professionnel. Alors pour moi, j'ai un Scorpion qui pourrait être formateur, formatrice.
lors d'une formation que vous allez orchestrer ou alors d'un stage. J'ai des nouvelles perspectives pour vous, le Scorpion, dans un domaine précis, côté prof. Vous allez aussi avoir cette envie de montrer votre savoir, votre connaissance, votre apprentissage de quelque chose va être payant et vous allez avoir l'envie de montrer ce que vous savez et ce que vous connaissez. J'ai un grand ménage aussi pour vous, les Scorpions. Vous allez faire du ménage relationnel. Vous triez, vous laissez les gens qui ne vibrent plus de la même manière, vous voyez. Vous allez prioriser peut-être la famille, le lien avec un rapprochement familial, quelque chose ou plutôt des membres que vous aviez mis de côté. C'est une semaine où vous allez prioriser ceci. Moi, ça parle de oser, d'oser franchir un cap, de prendre une décision aussi pour d'autres qui va être radicale. J'ai un courrier que vous pourriez aussi soit écrire. Il y a l'idée d'envoyer, non pas de recevoir, mais j'ai plus l'idée d'envoyer ici un courrier important pour vous, le Scorpion. J'ai un Scorpion qui peut obtenir les clés d'un logement courant cette semaine. J'ai une belle ouverture du cœur pour moi aussi. Et puis, j'ai noté pour vous le Scorpion, j'ai un week-end familial. Peut-être un week-end près de l'eau, dans un organisme où il y a une piscine, où je ne citerai pas. Mais ici, il est question de se retrouver en famille pendant le week-end. Peut-être une festivité aussi. Ici. Allez, l'animal pour vous, le Scorpion, eh bien, ça tombe bien, vous voyez, vous êtes dans vos propres énergies qui nous parlent ici d'être déterminé. Vous allez avoir cette force, cette détermination pour ne plus tergiverser. Je vous ai dit aussi que vous alliez faire du ménage, que vous allez prendre une décision radicale. Celui-ci ressort pour moi. J'ai quelque chose, l'idée ici de la tour, vous voyez, au niveau du tarot, eh bien, ça parle de destruction, de quelque chose, de fin, de quelque chose pour une belle reconstruction. Ici, j'ai un Scorpion qui nous appelle à être coriace. Vous voyez, vous ne lâchez rien du tout. Et puis voyons côté cœur, côté sentiment. Qu'est-ce que j'ai? Magnifique. Regardez, pour vous, l'abondance est là. J'obtiens ce que je désire. Croyez en vous, vous allez obtenir ce que votre cœur désire au plus profond de celui-ci. Une belle abondance dans un domaine qui touche le cœur. Voyons la carte de datation qui ressort. J'ai dans un mois une belle annonce, une belle transformation. Attendez-vous à du changement, pourquoi pas, d'ici un mois. Ok, voilà pour les énergies de ce signe. Passons à la suite. J'espère que c'est pas trop long, que les messages délivrés sont clairs. Ici, regardons le Sagittaire. Maintenant, les énergies du Sagittaire. Eh bien, le message animal est clair en tous les cas. Alors pour moi, vous avez un sens aiguisé de l'adaptation, l'adaptabilité qui va être payante pour vous. J'ai une atmosphère où vous allez respirer beaucoup plus sereinement. C'est beaucoup plus sain, l'atmosphère est plus saine s'il y a lieu ou s'il y a eu lieu au niveau toxique, où vous vous sentiez peut-être étouffé. S'il y avait un déséquilibre aussi pour moi, pour le Sagittaire, si vous travaillez trop et que au niveau perso, pro, eh bien, vous voyez ici, c'est une semaine où vous allez rééquilibrer votre vie personnelle avec votre cercle social et votre travail. On peut aussi avoir une semaine où le Sagittaire va se concentrer sur son foyer. C'est comme si l'amour renaissait. Vous allez apprendre peut-être à réouvrir votre cœur, les Sagittaires, cette semaine. Qu'est-ce qui ressort pour vous, ce qui sort côté professionnel maintenant? Alors moi, ça me parle d'une dépense, les amis, peut-être de l'imprévu que vous avez fait face. Ça vous a peut-être perturbé au niveau de votre comportement sur votre lieu de travail. Vous voyez, eh bien, vous allez parvenir à trouver une solution qui vient rééquilibrer tout cela. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose ici qui a engendré un déséquilibre. Alors, pour certains Sagittaires, il est question d'une création de votre propre société, alors qui pourrait venir ici vous perturber. J'ai un début de semaine, pour moi, le Sagittaire, où vous allez beaucoup communiquer. Attention, restez bien ancré, ce signe de
de feu qui est prêt à partir vers de nouveaux horizons. Vous voyez, on est un petit peu chahuté encore hein, cette semaine, hein, mais vous allez pouvoir vous poser, hein, vous positionner dans une situation. Ça va aller pour moi, pour vous, les Sagittaires. Il est aussi question d'un achat. Alors, je ne sais pas, peut-être avez-vous l'ambition d'acheter quelque chose, mais j'ai un Sagittaire qui souhaite faire un achat et va tout mettre en place durant cette semaine. Attendez-vous à une semaine, une fin de semaine mouvementée, agitée, c'est ce que j'ai noté pour vous, de la visite, des appels, de la communication, des visios ici, cette semaine. J'ai aussi noté qu'un Sagittaire a un problème à un œil. Faites attention à celui-ci, prenez rendez-vous si besoin. L'animal ici, alors j'ai le serpent qui nous parle ici, dans un premier temps pour moi, de mue, de changement, de nouveau cycle pour vous. Attention, j'entends également qu'il y a aussi une certaine manipulation. Faites attention à ce que l'on ne tente pas de vous manipuler dans des énergies extérieures. J'ai aussi l'idée d'être tenté de quelque chose, de prendre plaisir, le plaisir qu'il soit, encore une fois, ici il ressort charnel, on pourrait être tenté, vous voyez, dans une situation. J'ai ici aussi, attention, avec ce serpent, à bien voir, bien regarder là où vous allez mettre les pieds. Quelqu'un ou quelque chose pourrait être un petit peu sinueux, vous voyez, pour moi. Et puis j'ai un Sagittaire qui a pu faire appel à l'hypnose, vous voyez, à quelque chose dans ce genre, une médecine comme cela, pour se soulager d'un mot, d'un mal, pardon. Allez, je prends, j'en dis des bêtises au niveau de mes accords. Allez, on regarde le côté sentimental. Qu'est-ce qui est ressorti pour moi? Ici, la belle famille. Il y a l'idée de liens importants avec la belle famille. Si vous êtes en lien avec une personne, il y a des parents, votre belle famille est proche de vous. Cette notion familiale est importante. Au niveau datation, ce qui est sorti pour vous, eh bien vous également, même si je les mélange, voyez, dans un mois, une situation prend un nouveau départ où il se passe quelque chose d'ici un mois. Voilà pour le Sagittaire. Prenons la suite avec les énergies, j'espère que ça va, du Capricorne. Le Capricorne, cette semaine, pardon pour le bruit. J'ai un Capricorne qui doute, vous doutez de vous-même. J'ai quelqu'un ici qui a peut-être tenté de vous mettre dans ces énergies-là. Ne restez pas dans ce mal-être. Alors, vous doutez de vous-même dans une situation par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que vous allez sortir. Vous allez décider de sortir de votre zone de confort, d'aller faire de nouvelles rencontres pour pouvoir, eh bien, justement, chasser ces doutes s'il y a. J'ai une femme, j'ai une personne d'énergie féminine qui est là, qui est présente et qui va vous soutenir pour avancer, pour reprendre confiance si vous en manquiez. Si vous êtes en lien, si vous êtes dans une union, je pense qu'ici, tout se passe bien, tout roule pour vous. Il y a même ici l'idée d'envisager, les amis, une demande en mariage, une union, l'idée de vivre ensemble sous le même toit. Ça ne parlera pas à tout le monde, à tous les Capricornes aussi. Alors, le côté professionnel. Maintenant, ici, j'entends que si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, vous allez vous bouger. Vous prenez la voiture, vous prenez les transports en commun, vous déposez les CV, vous tapez aux portes des entreprises, des sociétés. Vous cherchez aussi à voir et à faire des recherches sur ce qui est possible d'être mis en place pour vous. Alors, attendez-vous à une belle offre ou plutôt une proposition qui va vous mettre en haleine, qui va venir ici vous titiller votre esprit. Et vous allez vous renforcer au niveau de vos énergies, de votre taux vibratoire. Si on a tenté de vous rabaisser, eh bien, ces énergies-là sont dorénavant derrière vous. Vous allez être beaucoup plus avenant et beaucoup plus optimiste qu'auparavant dans vos énergies. Attention tout de même, j'ai encore quelques problèmes en lien, à la famille. Problèmes en lien
familiaux qui vont être à voir, à percer. N'hésitez pas à crever l'abcès entre guillemets. J'ai l'idée de sœur-sœur. J'ai l'idée aussi de conflit de personnes, vous voyez, de même sexe. Alors si vous êtes, après vous adaptez comme je vous l'ai dit. Attention les amis Capricorne, à vos chevilles, à ne pas vous fouler une cheville et de ne pas vous blesser courant de la semaine. Ne courez pas, ne vous précipitez pas. Et puis, pardon, il y a aussi l'idée de préparation, de préparatif d'un anniversaire. Peut-être êtes-vous l'organisateur, l'organisatrice de celui-ci. Il y a du repli, il y a de l'isolement peut-être pour d'autres au sein de votre foyer, même si je vous ai dit que certains n'allaient pas hésiter à sortir. Lorsque vous êtes à la maison, j'entends quelqu'un ici qui se replie, vous n'avez pas l'envie de communiquer. D'accord? Alors, j'ai une date à vous confier, à vous donner. Ce 3 décembre, je pense qu'il va y avoir un dénouement qui va vous être favorable. Ne lâchez rien. Je prends la carte de datation pour vous, avec celui-ci. Alors, pour le Capricorne, voici la datation. L'animal, pour vous les amis, ici j'ai la chauve-souris, qui nous parle d'attente, qui nous parle de quelqu'un qui, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes peut-être suspendu dans le temps, telle cette chauve-souris à la réponse d'une personne en face de vous. Pour d'autres, j'ai l'envie ici de suspendre le temps vis-à-vis d'un moment que vous allez vivre. Je vous le souhaite. J'ai quelque chose aussi qui pourrait se prolonger si vous êtes au niveau professionnel. Si c'est une semaine où vous terminez un contrat, attendez-vous à des prolongations côté professionnel. Sur le sentimental, les amis, l'équilibre. L'équilibre, enfin, est retrouvé. L'équilibre va vous permettre ici de ne plus douter. C'est tellement rassurant, cet équilibre. On nous parle ici de justice. On nous parle de karma, pourquoi pas pour certains et certaines. Ok? Il peut y avoir aussi un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau en face de vous. Datation. Alors, pour vous, on vous parle du passé. Il pourrait y avoir encore un événement qui revient tel un leitmotiv et on va vous demander ici d'assainir ce lien qui vous empêche d'avancer. D'accord? Un petit retour dans le passé pour assainir cette situation. Voilà pour vous les amis Capricorne. Allez, me reste le Verseau et puis le Poisson. On regarde de suite ce que je peux transmettre les amis pour le Verseau. Le Verseau, c'est une semaine. Alors, vous êtes prêt à quelque chose. Vous êtes à la recherche des Verseaux du moment idéal pour intervenir. Vous attendez peut-être le bon timing. Alors, je vous annonce ici que c'est une semaine où c'est le bon timing également pour vous, pour une intervention dans une situation. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais c'est ce qui est sorti. On me dit aussi que vous êtes avenant, vous êtes prévenant, vous prenez soin de vous, soin de l'autre, des autres, et vous allez aller vers ceux que vous aimez au plus profond de votre cœur. J'ai toujours l'idée de quelqu'un qui vous manque, quelqu'un qui est peut-être parti à distance géographique, ça peut être aussi un défunt. J'ai aussi l'idée peut-être d'un parent, d'un proche qui vous manque, vous voyez comment cela vous parle. Alors, sur le côté professionnel, pour vous, le Verseau, ce qui est sorti. On parle de rigidité pour vous. Eh bien au contraire, il va falloir être beaucoup plus flexible. Il y a des événements, pour moi, qui vont venir contredire peut-être vos plans. Peut-être des choses qui étaient bien planifiées. Il y a des événements extérieurs, des énergies extérieures qui vont venir un petit peu vous chambouler. Et puis, j'ai ici que si vous, ça pourrait, comment dirais-je, ça pourrait engendrer, eh bien, quelqu'un qui fait la tête. Un moment où vous allez vous apercevoir que même si c'est comme ça, eh bien, il va y avoir du positif à retirer, à extraire de ces situations.
Ok, j'espère être claire dans ce que j'annonce. Je vous l'ai dit, hein, j'ai une personne ici qui vous manque énormément. Et puis, si vous ressentez des douleurs à la poitrine, il y a peut-être quelque chose à contrôler, à regarder à l'intérieur de vous. Consultez si cela est très important. J'ai des muscles aussi, le côté musculaire, pardon, les signes du Verseau qui sont très tendus, très crispés. N'hésitez pas à consulter, pourquoi pas un kiné pour vous détendre, à aller voir des gens bien placés pour pouvoir détendre ces muscles-là. Et puis aussi, eh bien, dites-moi les Verseaux, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai aussi l'idée d'avoir des problèmes à se chausser. Qu'est-ce qui se passe avec vos pieds? Peut-être des problèmes qu'il va falloir bien regarder au niveau physique. Vous pourriez, amis Verseau, cette semaine, trouver de façon tout à fait aléatoire quelque chose de très étonnant. Alors ça peut être au niveau matériel, on trouve quelque chose, d'accord? Et puis pour d'autres, vous regardez, vous trouvez peut-être l'endroit de vos rêves. Vous voyez, un coup de cœur n'est pas à exclure. Alors le mardi 25, va être une belle journée pour vous, pour pouvoir vous exprimer. J'ai la notion de fils, d'enfant, de fils vis-à-vis de la mère, peut-être la maman qui manque, ou relationnellement parlant, il y a cette idée-là. J'ai quelqu'un aussi du Verseau qui rêve peut-être d'un voyage au soleil, et vous allez mettre les choses en place, pourquoi pas, cette semaine, d'accord? Alors, j'ai aussi, eh bien, dites-moi beaucoup de messages, des crayons de couleur, peut-être aimez-vous le dessin, aimez-vous mettre en couleur, mais il y a un côté artistique qui est présent aussi, peut-être aussi ça, ce côté artistique, créatif. Voyons l'animal. J'ai le mannequin qui nous parle de protection, du côté protecteur, protectrice, quoi qu'il se passe, vous êtes protégé. L'idée du 30 aussi, vous voyez, 30 novembre, je vous ai parlé du 25, mais le 30, donc le dimanche, il y a peut-être quelque chose de très important. Prenez soin de vous, le Verseau. Côté cœur, sentimental. On vous parle, les amis, de faites un vœu. N'hésitez pas à formuler un vœu à l'univers parce que vous allez être entendu. Je vous ai dit que vous cherchez le moment idéal, peut-être une demande en mariage, que vous attendez le bon moment pour celui-ci. Il y a quelque chose ici d'important et c'est la bonne semaine, c'est le bon moment pour vous. Au niveau de la carte de la datation, qu'est-ce que j'ai? Dans un an, quelque chose va être couronné de succès pour vous d'ici un an. Voilà pour vous le Verseau. Allez les amis, on termine cette guidance avec le dernier signe astro, sans surprise, qui sont donc nos amis du signe du Poisson. Alors le Poisson, vous avez peut-être remarqué depuis quelques temps, quelques jours, quelques heures, je ne sais pas, que certaines choses autour de vous, certaines choses quotidiennes s'améliorent, sont valorisées, prennent de la valeur. Des choses aussi que vous prenez soin. J'ai une déclaration qui pourrait arriver à vous qui va vous mettre en émoi. J'ai quelqu'un qui pourrait lâcher des larmes d'émotion, de joie. D'accord? Attendez-vous à cela, les poissons, d'une personne autour de vous. J'ai beaucoup de côté émotionnel qui ressort. Alors ça peut être un enfant, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être un parent, ça peut être également un collègue de travail, vous voyez, qui ressent des choses pour vous. Il y avait un secret sur ce plan-là. Pourquoi pas? Tout est à envisager du côté déclarationnel qui va vous mettre les émotions à fleur de peau. J'ai un signe du Poisson qui pourrait souffrir cette semaine d'une absence d'une personne. Alors ça peut être quelqu'un que ça fait déjà un petit moment que cela dure, mais pour d'autres, vous pourriez aussi, soit c'est l'autre ou quelqu'un autour de vous doit s'éloigner, peut-être dû au pro, dû à une situation lambda, et cela, eh bien les amis, va peut-être apporter quelques souffrances, quelques tristesses, d'accord, sur ce plan-là. Alors c'est peut-être une semaine, comme je vous l'ai dit, en solo, dû au côté pro, adapté comme toujours. Voyons côté pro, justement. Alors pour moi, eh bien, vous faites face à peut-être une réponse qui a été négative.
Vous avez peut-être acquiescé une réponse négative. Vous avez été déçu sur celle-ci. Vous allez rebondir et décider, et vous allez plutôt, pardon, vous dédier totalement à votre travail, à ce qui va vous faire du bien, à ce qui va vous rebooster. Alors, vous êtes peut-être un petit peu dur et vous allez être un petit peu dur cette semaine envers vous-même. Apportez-vous de la douceur, les poissons, parce que c'est la bonne semaine. Ne vous sous-estimez pas sur les choix que vous allez mettre en place et sur les décisions que vous allez ou que vous avez plutôt prises. J'ai un poisson qui a une énorme envie de changement, de nouveauté. Après cela, j'entends que vous allez avoir un regain d'énergie. Alors j'ai un signe du poisson, les amis, qui porte des bottes, pas n'importe lesquelles, ce ne sont pas des bottes en plastique. Le temps est beaucoup plus frais, beaucoup plus froid. J'ai des bottes avec de la fourrure. Un petit clin d'œil si vous en portez. J'ai aussi une idée qui vous passe par la tête. Et puis, c'est une semaine de véritable déclic face à cette idée, face à ce qui va venir dans votre esprit, éclairer une situation ou, pourquoi pas, engendrer quelque chose de nouveau. J'ai aussi quelqu'un du signe du poisson, vous pourriez déjà avoir des rendez-vous pour des massages. C'est pas n'importe lesquels massages parce que j'ai des douleurs plutôt à une jambe pour vous. Alors peut-être souffrez-vous de circulation sanguine qui est difficile, de problèmes peut-être dus à un édème. Vous adaptez mais il y a une jambe auquel vous allez avoir des massages à effectuer. Peut-être aussi un rendez-vous, on a vu tout à l'heure à l'hôpital chez un spécialiste qui vont être importants. Ok, pourquoi pas, je fais pas de santé les amis, mais pour moi ça ressort ici. Pour d'autres, eh bien, j'ai ressenti, non pas comme le Sagittaire, mais il est possible qu'il y ait un orgelet à l'œil. Vous voyez, c'est quelque chose qui est tout à fait soignable, mais qui est plutôt gênant. J'ai aussi un poisson qui peut être dans les cartons. Vous allez avoir besoin d'aide pour faire des cartons, pour déménager. Peut-être êtes-vous déjà en plein dedans. Ok, courage à vous les amis. L'animal, pour vous. Eh bien, ces cartes, elles sont ressorties beaucoup de fois, je pense. Vous voyez, même si je les mélange. Alors, on y va, on regarde ce que je ressens ici pour vous. Le poisson, j'ai de l'entraide. J'ai une situation ici, par contre, où l'on va vous demander de ne pas être dans l'exagération d'une situation, de ressentir pleinement, de laisser passer. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un autour de vous qui pourrait vous bluffer, qui pourrait venir ici vous mentir. Vous voyez, il y a l'idée de faire attention à ça. Nous sommes en fin de mois, j'ai un signe du poisson qui pourrait prendre les devants côté professionnel et aller demander une augmentation de salaire. Par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à votre travail, eh bien, c'est tout à fait légitime. Celle-ci pourrait être accordée, bien entendu. D'accord? Alors la couleur verte peut également évoquer de l'apaisement, une couleur que vous affectionnez. J'ai aussi l'idée de la peau de crocodile. Vous voyez, il y a ça aussi. Allez, je prends le message côté sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Bon, les secrets pour vous, les amis, il y a des non-dits. Soit c'est vous, soit c'est une personne extérieure à vous au niveau sentimental qui souhaite peut-être pour le moment ne rien divulguer, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Quelque chose de secret aussi. Alors ça peut être vous aussi qui tenez quelque chose de façon tout à fait discrète, secrète durant la semaine. On pourrait vous confier quelque chose. Au niveau de la datation, elle est ici. Dans un mois, les poissons, quelque chose va évoluer. Quelque chose va vous permettre peut-être de changer, de modifier. Vous suivez les énergies du cycle lunaire avec cette carte magnifique. Vous allez à votre propre rythme et c'est bénéfique pour vous. On s'adapte, on regarde ce qui se passe et surtout, je pense qu'il y a l'idée aussi du côté émotionnel. Attendez-vous à de belles émotions pour vous, les poissons. Voilà pour le dernier signe astro de cette semaine. J'en ai terminé avec les messages à recevoir. Je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à commenter, liker comme à l'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite. Gros bisous les amis, à très vite. Ciao ciao.